Mince, non. La légende. La légende. Tu vas pas recommencer. Où est mon argent? Où sont mes 500 qui étaient en bas de la table là-bas? Il y avait 500 en bas de la table. Ne fais pas comme si tu ne connaissais pas. Il y avait 500 là-bas. Il y avait 500 là-bas. Ah, j'ai toujours dit avec les souris de la maison-ci. Moi, j'ai toujours dit que les souris de la maison-ci allaient nous causer les problèmes. Tu m'as dit non, ce sont nos colocatrices. On doit les supporter comme ça. Voilà, elles te portent déjà l'argent. Elles volent déjà ton argent, non? Je connais une seule petite souris dans cette maison qui vole l'argent. Ah, donc tu connais même la souris qui a volé ton argent et tu viens m'enquiquiner. C'est toi, non? Comment ça, c'est moi? La légende, donne mon argent. Moi, je ne veux même pas les blagues. Comment ça, j'ai volé tes 500? C'est la souris qui a volé tes 500. Je sais que c'est toi. Je t'ai dit que ça doit être les souris là, qui viennent comme ça, là, quand elles passent souvent là, elles portent ton argent, elles partent avec. Si c'était les souris, je devais au moins voir les miennes. Je sais que c'est toi, par exemple, donne mon argent. Je ne connais même pas les souris là. On t'a dit qu'elles sont encore comme les souris villageoises qu'elles rongent là. Non, elles là, quand elles portent ton argent, elles partent garder dans leur trou. Elles font la tontine là-bas. La légende, c'est pas comme si c'est la première fois que tu prenais l'argent dans la maison ici. La fois passée, tu as pris 1000 francs. Attends, ce n'est pas parce que j'ai volé tes 1000 francs la dernière fois que tu vas venir m'accuser pour tes 500. Avant de prendre 1000 francs, tu n'avais pas pris 2000. Ce n'est pas parce que j'ai volé tes 1000 francs et j'ai volé tes 2000 que tu vas venir m'accuser pour tes 500. Avant de prendre mes 2000, tu avais pris mes 3000. Ce n'est pas parce que j'ai toujours volé ton argent que tu vas m'accuser encore aujourd'hui pour tes 500. C'est justement parce que tu as toujours volé mon argent que je sais que c'est toi qui as volé mes 500. Narissa, moi je n'ai pas volé tes 500. Je n'ai même pas touché à tes 500. Là où tu me vois là, je suis innocent. Tu n'as pas volé. Qui a alors pris mes 500? Toi-même, tu viens de dire tout à l'heure que j'ai volé 1000 francs. J'ai volé 2000. J'ai volé. Donc moi, je vole en 1000. Je ne peux pas voler 500. Moi, je ne drague pas avec toi. Je sors mes 500. Larissa pose. Sors mes 500. On sait très bien, toi et moi, que c'est toi. Larissa pose le balai. Je ne pose pas. Sors mes 500. Il ne reste plus que 200. Maintenant, tu acceptes? Non, en fait, c'est qu'il ne reste plus que 200. Moi, je veux mes 500 intacts. Si possible, le même billet. Je veux mon argent en intégralité. Je te donne ta ça en intégralité. Je prends ça où? Maintenant, tu as volé. Tu n'as même pas honte. Un mari qui vole sa femme. C'est pas du vol, Larissa. C'est pas du vol. Nous sommes mariés bien communs. Donc, c'est une partie de ce qui m'appartient que j'ai pris. Voilà. Et je vais te rembourser. Quel argent? Toi, l'argent. Tu vois, tu me trouves même en train de me laver le matin. Tu ne t'étonnes même pas que pour une fois, je me lave le matin. Je suis en train d'aller chez monsieur Enoch. Là-bas, on m'a appelé on m'a demandé d'aller le rencontrer. Il veut que je crépisse son immeuble. J'aurai l'argent, hein. J'aurai l'argent jusqu'à... Je vais te rembourser beaucoup d'argent. Mon problème dedans, c'est quoi? Si tu peux avoir monsieur... Beaucoup d'argent, tu ne connais même pas. Tu as dit monsieur Enoch. Oui, monsieur Enoch. On m'a dit que monsieur Enoch, personnellement, voudrait que j'aille le rencontrer chez lui parce qu'il veut que je crépisse sa maison. Il a l'argent mal. Attends. On me dit qu'il a les immeubles, les maisons, ainsi de suite. C'est le genre de travail que même s'il faut 200 000, je vais lui demander même 500. Enoch ou monsieur... Attends, tu as bien compris, c'était Enoch. Monsieur Enoch, faut garder quand même le respect pour ses employeurs. Attends. Attends. C'est lui. C'est monsieur Enoch là-bas, non? Larissa, tu fais comment pour avoir la photo de monsieur Enoch dans ton téléphone? Qu'est-ce qui se passe? C'est mon ex. Quoi? En fait, je vais dire quoi? En principe, je devrais m'énerver parce que je dois jouer le rôle des maris jaloux là sur le coup. Mais j'ai envie de dire quoi? Hey, Seigneur. Tu es sorti avec monsieur Enoch et on souffre comme ça? J'étais toujours sûre que tu allais m'apporter la poste dans ma vie. Apporter la marchande dans ta vie que moi, t'as encore fait quoi? J'ai laissé Enoch qui est riche maintenant. Il devait un bon sugar daddy qui devait m'amener au diapason pour t'épouser toi. Qu'est-ce ça? Attends, quand tu sortais avec moi, tu sortais encore avec lui? Je l'ai barré pour toi. Tu te rappelles quand tu m'as dragué et t'as dit que j'étais déjà avec quelqu'un. Tu as dit que non, on va gérer. Tu m'as flatté avec tes petits biscuits, tes petits chocolats là. Moi, je l'ai barré, non? Larissa, j'ai toujours su que tu es une bête fille. Tu es d'une bêtise pas possible. Tu es bête comme qui là? Je te regarde. Comment est-ce que tu peux barrer monsieur Enoch pour moi? Comment j'ai pu? Moi-même, je ne sais pas comment j'ai pu. Pire encore, comment est-ce que tu peux avoir un ex comme celui-là et on est ici, on souffre? On est d'aller le voir de temps en temps, il te donne un peu l'argent. Donc j'ai laissé les immeubles pour tout ça. Oh, on n'insulte pas aussi mon VIP, hein? Ça c'est mon VIP. Tu devrais, de temps en temps, quand tu as un... Attends. Larissa.
Tu es sûr que tu es sorti avec lui? Je suis sortie avec lui. Bon, comme je suis en train de partir chez lui là, non, on part ensemble. Tu lui dis que quand vous sortiez ensemble là, quand tu l'as barré là, tu étais déjà enceinte. Oui, que tu étais déjà enceinte, mais tu as refusé de lui dire. Donc voilà son enfant. Tu lui donnes l'enfant. Peter, viens. Attends, donc on fait comme ça il verse la pension alimentaire. Oui. On le meilleur mari. Peter, viens. Viens. Voilà. Donc on arrive là-bas. Moi, il sait seulement là pour confirmer ce que tu as dit. Hein. Comme non, moi je ne suis pas le père. Moi j'ai seulement appuyé, j'ai seulement élevé l'enfant. Mais que c'est son enfant. Il doit s'occuper de l'enfant. Il doit t'envoyer l'argent chaque mois pour la pension alimentaire de l'enfant. On est d'accord? On est d'accord. Peter, on va aller voir ton père. Tu comprends? Non, bon, c'est pas ton vrai père. Mais quand on arrive là-bas. N'explique pas à l'enfant. Tu es sûr qu'il va comprendre? Est-ce que c'est l'enfant, non? Il connaît quoi? Il va arriver, tu dis bonjour papa. Tu dis voilà. Tu dis bonjour papa. Attends, même s'il dit tonton, il n'y a pas de problème. Il finit, mais la bombe pas. Allons, c'est bon. Ça c'était lavé. Oh, allons. On part. Oh, dis toujours sûr que Peter, tu allais faire mon bonheur. Oh là là. Avec les 200, là, on va prendre la moto. Oui. Toujours sûr que mon Peter allait me sortir des situations. On sonne. C'est quel villageois ça? Bonjour madame. Bonjour. Monsieur Enoch est là. Monsieur Enoch is in the house. Let me go and call for him. Ok, come for him. Depuis quand tu parles anglais, ne nous gâte pas les choses, Sylvia. Oh, bonjour monsieur Enoch, plein de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes béni entre tous les hommes et tout ce qui va avec. Monsieur Enoch, vous êtes le sauveur de ce pays, le sauveur de l'humanité. Oh là là! Non, c'est vrai. Putain! Mais Larissa! Oui. Oh là là! Ça fait longtemps! Ça fait trop longtemps même. Mais qu'est-ce que tu deviens en fait? Rien. Ah, pardon? Rien, mon père. Elle ne devient rien, bref. Monsieur Enoch, Ouais. Monsieur Enoch, passons directement au plat de résistance. Passons directement au vif du sujet. Monsieur Enoch, Ouais. ce jeune garnement a quelque chose à vous dire. Dis bonjour, papa. Bonjour, papa. Ah bonjour, ok, ça va mon fils? Oh là là, il est joli hein? Non, monsieur Enoch, ne vous attardez pas seulement au courage et à l'ingéniosité de ce garnement. Hein. Non, écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit papa. Bonjour, papa. C'est ce qu'il a dit. En fait, monsieur Enoch, Larissa a quelque chose à vous annoncer. J'ai le plaisir de te présenter ton fils. Il s'appelle Peter. Comment ça mon fils? Tu te souviens quand on venait de se séparer là, j'étais déjà enceinte. Mais quand je voyais l'état de ta misère là, j'ai eu pitié de toi. Je me suis dit, tu ne peux pas t'occuper de cet enfant. J'ai voulu chercher mieux, quelqu'un qui pouvait mieux s'occuper de lui. Moi, et je me suis occupé de cet enfant-là avec amour, avec dévotion, abnégation. Je me suis ruiné même pour lui. C'est à cause de lui que je suis pauvre. Hein. J'ai tout donné pour son éducation. Non, attends. Attendez un peu. Tu dis que c'est mon fils? C'est ton fils. Vous regardez, il vous ressemble. Attends, Larissa, ça fait, si je compte bien, ça fait dans les 6 ans. 6 ans, non? Exactement, 6 ans qu'on s'est séparés. 6 ans. Il a 6 ans. Oui, il a 6 ans. 6 ans, 3 mois même. Voilà, monsieur Enoch, quand vous voyez comme ça, c'est un retard de croissance. Vous voyez comme nous sommes pauvres là, on ne mange pas bien, la nourriture n'est pas bonne. C'est pour ça qu'il mange, il ne grandit pas. Sinon, il a 6 ans. Vous-même, vous avez vu quand il a dit bonjour papa, non? Il a bien articulé. Est-ce qu'un enfant qui n'a pas 6 ans peut parler comme ça? Voilà. C'est mon fils. C'est votre fils, monsieur Enoch. Regardez, il vous ressemble. Non, moi je suis noir et il a un teint clair, c'est pas... Non, mais il a le teint de sa grand-mère, ta mère est brune, non? Voilà. Monsieur Enoch, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas eu une grand-mère qui a un teint clair. Hein? C'est votre fils, il vous ressemble. Regardez votre nez.
Il vous ressemble. Même chose. Bon. Nous sommes venus comme ça là que voilà votre enfant. Vous décidez maintenant si vous le récupérez ou Ou le alors, récupérez. et si vous voulez donner plutôt la pension alimentaire, tu donnes. Voilà, comme ça tu commences à t'occuper de lui. Il va quand même rester à mes côtés. Moi je vais assurer le rôle de père. Mais vous vous assurez juste que... Il n'y a pas de souci, hein? Il n'y a pas de souci. Ça va? Vous savez, les enfants, c'est l'or, c'est la richesse. Hein? C'est la richesse. Et vous avez déjà double richesse parce que vous avez d'abord un homme riche. Bon, voilà, on va faire un truc simple. Hein? Je vais appeler le docteur Fosso, on va faire un test d'ADN. Il n'y a pas de souci. Oui. Il va réussir. Non, si c'est pour faire un concours d'ADN, il va réussir. Il écrit déjà. Hein? Bien même. Il écrit bien. Quel concours? Je dis, on va faire un test ADN, un test de paternité, pour définir si effectivement c'est mon fils ou non. Paternité. Ouais. Monsieur Enoch, Ouais. comment on fait chez les blancs là où que pour savoir si l'enfant est le fils de quelqu'un? Qu'on prend les cheveux ou la salive là. Oui, bien sûr. Monsieur Enoch, le test là est cher. Hein? Donc tu doutes de moi. Non, je ne doute pas. Attends. Le nez, bon, ça semble être mon nez. Bon, la bouche, bon, la tienne, oui. Mais le problème au niveau de la tête. La tête a fait quoi? Non. La tête, là. La tête si a fait quoi? Enoch, donc tu doutes de moi. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, Enoch, tu doutes. Regarde, c'est ton fils, même. Quand je marche partout, on dit que la photocopie de son père, on parle de toi. Tous ceux qui savent que je suis sorti avec toi disent la photocopie de son père. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Comment je viens avec? Tu dis que tu vas maintenant faire le texte, c'est pas lui. T'es-tu obligé de faire ça? Hein? De toutes les façons, j'appelle le docteur Fosso, il me confirme. Et s'il savait que c'est mon fils, il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas simplement accepter que c'est votre fils comme ça sans faire le test ADN. Non. Il y a beaucoup, il y a plus de 50 millions en jeu. Ça coûte cher hein, le test ADN là. Non, c'est pas un problème. Le test d'ADN, c'est dans les 80, 100 000. Et en plus, il n'y a pas de souci. Si c'est mon fils, il n'y a pas de souci. Vous avez dépensé combien? Hein? On n'a rien dépensé. Ça, c'est même quelle histoire sans. C'est quelle histoire sans. Donc, avec tout ce que je t'ai donné là, j'ai écarté, tu vois, mais on n'a même pas utilisé la banane. Toi, tu es là, tu ne connais pas mon fils. Tu penses qu'on ne connaît pas ce que tu as fait? Tu as tourné le derrière que tu as mis dedans. C'est pour ça que tu as la richesse là. Mais de quoi parle l'auteur là maintenant? Monsieur, non, c'est elle qui a dit. Moi, il m'avait dit que c'est votre fils. Attends, donc. Monsieur, non, vous n'aurez pas un petit travail là pour... Non, des gens malhonnêtes comme ça, allez, monsieur, dégagez. Ah, monsieur, non. Puis, libère Loulou là-bas. Libère Loulou. Il faut libérer Loulou là-bas. Bande d'arnaqueurs comme ça, bandits voleurs. Tin them.